Donc, Henri et Jean-Sébastien sont tous les deux céréaliers. Et je vous propose à chacun de présenter rapidement votre ferme et votre situation, et ensuite qu'on puisse rentrer dans les détails des pratiques qui sont spécifiques à l'agriculture bio et à vos fermes. Henri? Alors, il est possible que Henri ait des soucis de connexion, donc je laisse Jean-Sébastien démarrer. Oui, bonjour. Jean-Sébastien Gasquel, agriculteur à Gerzat, 80 hectares de culture. Donc moi, je me suis installé en 1983 en conventionnel et on est passé en agriculture biologique en 2003. Donc les cultures se sont diversifiées. D'une rotation assez simple et traditionnelle en Limagne, maïs, blé, betterave, on est passé à une rotation un peu plus compliquée de 9-10 ans, avec de la luzerne, toujours du maïs, du blé bien sûr, de l'orge, de l'avoine, la févrole, du pois, du triticale, du soja. Et donc à destination alimentation humaine ou animale. On a la chance d'être sur des terres noires de Limagne, avec toute la qualité que ça représente. Un réseau d'irrigation possible. Voilà les caractéristiques générales de la ferme. Et depuis 2010, on a mis en place un système d'agroforesterie intraparcellaire, donc des arbres dans les parcelles, comme vous pouvez voir sur la photo, à destination d'une production de bois. Donc 2 cultures sur chaque parcelle, une culture annuelle céréalière et une culture de bois avec une rotation un peu plus longue, puisque une coupe prévue dans 80 ans. Et vous êtes aussi éleveur sur la ferme? Alors, il y a un atelier d'élevage de volailles, un petit atelier de 2000 volailles par an à peu près, poulets, patates et canettes, le tout en vente directe. Et ça, on le faisait donc à 2 avec mon épouse. Et depuis peu, donc, il y a 3 jeunes qui se sont installés sur la ferme pour pousser les productions un peu plus loin en farine et en pain. Et donc maintenant, nous sommes 4 actifs sur la ferme. Merci. Henri est revenu. Ouais, c'est bon, j'avais oublié d'activer mon micro. Donc, pour présenter rapidement l'exploitation, donc j'ai une exploitation de 45 hectares à peu près en culture et puis une quinzaine d'hectares en pré et quelques bois. Alors la vocation, effectivement, avant le passage donc en bio, j'étais sur une rotation assez classique. Blé, orge, tournesol, colza. Pas de maïs parce que j'ai pas d'irrigation et nous sommes sur un territoire qui est assez argilo-calcaire, mais avec un climat assez sec. Là, à titre d'info, je crois depuis sur le mois de mai, par exemple, là, c'est une année un peu exceptionnelle hein, pour nous, dans le sens où je crois qu'on ne doit pas dépasser les 10 mm de pluviométrie depuis le 1er mai, avec des températures particulièrement élevées. On a enregistré un plus de quasiment à 33 degrés sur le mois de mai. Voilà, donc, une année un peu à part. Donc là, les projets sur l'exploitation, alors pourquoi le passage en bio? Je ne sais pas si on en parle maintenant ou plus tard, mais en tout cas, les projets, donc c'est le développement des vergers. On a commencé à planter quelques vergers et on va donc continuer les plantations à l'automne. On va faire une association entre les vergers et les poules. Les deux étant assez complémentaires. On va lancer dans les tout prochains jours un élevage d'alpaga. Les premiers vont arriver dans 2 semaines. Et on lance une activité également de transformation de blé en farine. Voilà. Voilà à peu près
cadre de l'exploitation. Alors après, je ne sais pas si on parle du pourquoi du passage en bio. Alors, moi, c'est comment dire, c'est à la fois une satisfaction et aussi une fierté de travailler sur cette méthode-là. L'approche est totalement différente par rapport au conventionnel. J'ai envie de dire, dans le conventionnel, bon, on travaille principalement sur la plante, alors qu'en bio, on travaille énormément sur la structuration, sur la composition des terres. On va travailler sur le manganèse, sur le zinc, sur la matière organique, on va sur le pH, le calcaire, etc. Tous les éléments qui vont permettre ou pas d'avoir un bon développement de la plante, d'éviter des maladies. Donc on fait un travail beaucoup plus profond, peut-être moins visible à très court terme, mais en tout cas, le métier consiste à avoir une approche beaucoup plus agronomique que le conventionnel. En tout cas, c'est mon ressenti. Voilà. Ici, ton micro. Oui. Merci. Jean-Sébastien, est-ce que tu peux aussi expliquer le pourquoi du passage en bio et puis ensuite expliquer aussi pourquoi les pratiques en agriculture biologique finalement ont un impact positif sur la qualité de l'eau? Alors le principe, enfin le pourquoi, la raison du passage en bio, c'était la découverte de. Moi, je suis pas d'origine agricole. J'ai appris le métier au lycée agricole et de Marmilla, pour préciser. Et donc, moi, j'ai appris à mettre des produits phytosanitaires et j'ai appris à mettre des antibiotiques dans les aliments. Voilà, c'était des animaux, c'était des choses qu'on apprenait qui étaient des pratiques courantes. Et elles étaient au départ assez peu développées sur la ferme. Il y avait un désherbage. Et je me souviens, on ne faisait pas de fongicides sur les blés, pas d'insecticides. Et puis au fur et à mesure des années, eh bien, on a été amené à faire 2 désherbages, et puis 2 désherbages et un fongicide, et après éventuellement un deuxième fongicide, et éventuellement un insecticide, etc. Et on s'est rendu compte au fur et à mesure qu'il y avait un espèce d'emballement comme ça, qui ne correspondait plus à la façon dont on pensait le métier. Surtout pour produire des qualités, des produits sur les produits alimentaires, alimentation humaine. Et pour nous, donc, avec mon épouse, c'était donc effectivement un dévoiement un peu du métier d'agriculteur. Et c'était sous la contrainte, effectivement, d'une industrialisation de l'agriculture. Et des demandes des filières, quoi. Donc on a décidé, enfin moi j'ai été long à changer, hein, particulièrement parce que je savais pas faire et je voyais pas comment on pouvait faire sans toutes ces béquilles chimiques. Et donc en visitant pas mal de fermes, ben, on a vu que c'était possible. Et on a fait le pas en 2003. Et je confirme que c'est possible. Et donc, j'encourage effectivement tous les agriculteurs à faire cette démarche parce que on se retrouve à ce moment-là à refaire un métier sur la base de l'agronomie et de la vie du sol, qui est, à mon avis, beaucoup plus intéressant. Peut-être plus technique, mais beaucoup plus intéressant. Et donc sur le principe général de l'agriculture biologique, eh bien c'est de la prévention, c'est marqué sur la photo. On est vraiment toujours dans le préventif. Et la première prévention, c'est bien sûr la rotation en culture céréalière, j'entends.
s'il n'y a pas de rotation, je dirais pas complexe, mais un peu longue, il n'y aura pas de résultat. Il y aura une prise de risque trop importante. Donc, systématiquement, sur nos fermes en bio et en céréales, une culture de maïs ou de blé ne reviendra que tous les 5 ou 6 ans. Et donc, les risques d'enherbement spécifique ou de maladies ou d'insectes sont vraiment très diminués. Et donc, à côté de ça, donc, il faut effectivement intervenir essentiellement sur l'herbe et donc par les méthodes mécaniques, comme c'est illustré là avec la hersetterie. Et donc, il y a un ensemble de procédés de travail du sol et de travail, alors avant la culture, pendant le semis et après pendant la levée de la culture, il y a de différentes interventions mécaniques qui sont tout à fait possibles pour gérer l'enherbement et non pas supprimer l'herbe, parce que ça, c'est pas la peine, hein, on ne saura pas faire, mais diminuer l'enherbement pour que ça ne soit pas un facteur négatif vis-à-vis du rendement. Et ensuite, donc, pour ce qui est des maladies ou des insectes, il y a plusieurs leviers possibles, bien sûr, qui vont du choix des variétés pour avoir des variétés plus résistantes et tout un cortège de mesures qu'on peut mettre en place autour des parcelles de culture. Et je pense notamment aux haies et aux bandes herbeuses et qui vont favoriser les auxiliaires des cultures pour nous aider donc dans la maîtrise. Là encore, il s'agit d'une maîtrise, hein. Il faut laisser faire et mettre toutes les cartes de son côté sur vis-à-vis des ravageurs, des insectes ravageurs. Alors moi, ça me fait sourire, ravageurs, parce qu'en fait, 99% des insectes présents sont des auxiliaires. Il y a quelques ravageurs, effectivement. Aujourd'hui, là, en ce moment, mes collègues en conventionnel sont affolés par la présence des pucerons et ils traitent à tour de bras. J'ai dit, bon, pour moi, c'est pas la bonne solution, hein, ça c'est clair. Et donc, on fait pour des traitements très spécifiques, des interventions très spécifiques, je pense au trichogramme qu'on met sur le maïs. Donc ça, c'est un petit parasite qu'on distribue donc en lutte biologique. Ça se fait assez couramment en maraîchage ou sous serre. Et c'est un principe qui marche très très bien sur le maïs vis-à-vis de la pyrale, pour la pyrale du maïs. Voilà des exemples qu'on peut développer en agriculture biologique céréalière. Moyennant quoi, je dirais que on a fait une étude collective avec Bio63 et le groupe Grande Culture sur les marges économiques. Et j'avoue qu'on est assez fiers de présenter nos marges sur 4 ou 5 ans maintenant, avec un groupe d'une quinzaine de céréaliers pour montrer qu'économiquement, on n'a pas à rougir des marges économiques qu'on peut développer sur nos fermes, sachant qu'on ne va pas parler de marge pour une culture, mais des marges sur la rotation. Merci.